Voilà, alors je vous montre dans la petite maison là, la maison du bonheur. Eh bien, il y a les pochettes que j'ai déjà préparées hier là. Elles sont là. Et alors, je viens de me rendre compte. Donc, il y en a déjà qui sont vendus. J'ai fait des petits nœuds, j'ai fait des choses comme ça. J'ai fait des choses assez rigolotes là. Je me suis bien amusée. Pour faire un paquet avec le jeu, les 56 cartes dans la petite pochette. Et puis là, c'est le livret et j'ai essayé d'emballer. Et là, je voudrais faire un process, comment dire, pour un petit peu plus optimiser ça encore. Montrer du coup le process que j'ai utilisé par Canva pour faire les jeux. Alors, ça se présentait comme ça. C'est très économique mon jeu parce que c'est seulement 7 feuilles à 4 pour un jeu de 56 cartes. Donc, je vous montre globalement comment ça se présentait. Ça, c'est la 7e parce que toutes les cartes ne rentraient pas. Parce que les cartes, je me suis arrangée, je vais vous montrer un exemple. Ici, voilà, par exemple, pour les faire, les mettre sur une A4. Donc, il y a 9 cartes sur une A4. Et donc, j'ai fait des fichiers réversibles recto verso. Donc là, c'était les fichiers que j'avais fait imprimer au début. Bon, après, j'ai tout découpé à la main. Donc, quand je dis que c'est artisanal et fait à la main, ce jeu, c'est vraiment artisanal et fait à la main. J'ai coupé ici. Après, j'ai aussi coupé des fois avec une guillotine, mais pas beaucoup, parce que en fait, la guillotine, en précision, il faut vraiment couper plutôt au ciseau. Donc, et là, sur 56 cartes, ça tenait sur 6 planches avec 9. 9, ça fait 54, 9 fois 9 fois 9, 54. Et du coup, on est dans la symbolique des chiffres. Et j'y peux rien, c'est tombé comme ça. Et du coup, il me restait deux cartes à mettre. Donc, la 55 et puis la 0, là, j'ai mis comme ça. Et c'est... Alors, attendez. Ah, bonjour, il y a quelqu'un qui parle sur le chat. Alors, excusez-moi, je ne suis pas habituée à avoir du monde qui passe. Alors, Pokepsi, bonjour à toi, bienvenue à toi. Donc, c'est du poker. Non, c'est pas vraiment... alors, c'est un jeu de 56 cartes, voilà, que j'ai fait, qui est un jeu... comment dire, qui est là pour expliquer, qui est basé sur les tarots de Marseille. Il y a le tarot, il y a le poker, mais le tarot c'est 78. Et je me suis rendu compte que les cartes que j'ai fabriquées, elles sont au format, ici, là je vous montre un paquet de cartes, au format poker, par hasard. Et par hasard, je me suis rendu compte parce que c'est, enfin par hasard. Toutes les cartes de toute façon, elles dérivent des tarots de Marseille du Moyen-Âge. Et le poker ne fait pas exception, avec les 14 comment dire, têtes ou chiffres, ou 13 peut-être pour le poker, par couleur, fois 4 couleurs. Voilà. Donc, alors, et le poker se joue, oui, alors parce que j'ai du mal à lire le chat en même temps, parce que je suis sur mon smartphone, se joue avec des cartes chiffrées. Oui, alors, c'est chiffré. Oui, c'est chiffré, mais oui, moi aussi c'est chiffré. Sur mes cartes, c'est chiffré, c'est numéroté de 0 à 55, voilà, donc ça fait 56 au total. Et après, j'ai fabriqué un petit livret. Alors là, je ne montre pas sur ce live-là, enfin, comment te dire, le truc, c'est que j'ai montré sur d'autres lives. Là, je suis en train de filmer un petit peu le process. Voilà, j'ai fait un livret comme ça, qui explique, donc c'est des messages en fait pour aider, je suis 4, et ce sont des messages pour aider à soigner le cœur basés sur les tarots de Marseille, voilà. Et après il y a eu les jeux de cartes qui ont été inventés après, bien plus tard, bien après le Moyen-Âge. Le poker c'est relativement, enfin c'est assez récent, on va dire, c'était assez populaire. Et puis, mais on avait toujours la facture des jeux de cartes. Et là, moi, j'ai modernisé la chose avec des photos. Oui, ça soigne le cœur. Oui, le tarot, ça soigne le cœur. Pourquoi? Mais oui, parce qu'il faut que tu regardes mon live, enfin mon live, mes vidéos. En fait, c'est une playlist sur la chaîne YouTube qui t'explique un petit peu. J'ai fait toutes des vidéos pour expliquer le poker psy, comment ça soigne. Parce qu'en fait, voilà, c'est par exemple sur cette illustration, on voit que il y a les chakras. Donc en fait, c'est un poker qui explicite tous les chakras. Voilà.
Et ça explicite aussi l'Ayurveda, ça explicite aussi l'étoile à 5 branches, donc taoïste, des saisons. Et il y a des messages inspirants, c'est du développement personnel si tu préfères, voilà. Des messages des cartes, hein. C'est de la cartomancie, on peut appeler ça de la cartomancie aussi, mais c'est pour favoriser ton intuition naturelle, voilà. Donc tes messages à toi et des réflexions que tu vas te faire, voilà. Donc ça c'est une recherche complète, aboutie, que j'ai décidé, enfin j'ai fait ça aussi de manière intuitive. Alors, oui, parce que moi je suis psychiatre, donc psychiatrie, psyché, ça vient du grec. En grec, psyché, ça veut dire l'âme, voilà. Et Iatros, le médecin, donc le psychiatre, c'est le médecin de l'âme, voilà. Ok, voilà. Donc on est à fond dans les chakras, le cœur à corps, le chakra du cœur justement. Voilà, les chakras, donc ils sont là. Et il y a le chakra du cœur, et c'est en rapport aussi avec tout ce qui a été inventé. Donc les tarots de Marseille du Moyen-Âge reprennent les concepts de la Kabbale et le concept des 22 lettres hébraïques qui existaient déjà avant. Et moi, je me suis rendu compte, en faisant cette conception et cette recherche, que ces 22 lettres hébraïques, elles sont... ça fait aussi référence aux 10 séphirotes. Je préfère au tarot conventionnel, tu as les atouts, hein, de 1 à 21. Donc, et plus l'excuse, ça fait 22. Ça fait bien 22. Ça, donc les 10 premières, je te dis que c'est effectivement les 7 chakras des êtres humains, plus 3 cartes de circulation de l'énergie, que j'ai décrypté dans ce jeu, voilà, que je vends au profit de l'association que je préside, voilà, et l'association Semeur de Zen, le collectif Semeur de Zen, et dans les 12 suivantes, hein, donc 10 plus 12 égale 22, les atouts, eh bien, il y a les 12 signes du zodiaque, voilà. Donc, par exemple, t'es quel signe ? Est-ce que tu peux nous donner ton signe ? Et si tu veux, je t'explique en te montrant la carte qui correspond à ton signe du zodiaque. Si tu es toujours là. Combien ça coûte ? Ah ben, en fait, là, le prix, je l'ai mis à 33 €. C'est-à-dire, il y a le livret. Je vais te montrer par exemple une pochette. Par exemple, une pochette comme ça que j'ai fabriquée là. Toc. Tu as le jeu, donc. Et à l'intérieur de la pochette, tu as aussi le livret explicatif. Hein. Donc là, ils sont entièrement protégés. Et là, tu vois, bon là, c'est un exemple que j'avais sur la main. C'est pas un livret parce qu'ils sont tout emballés là. Donc c'est difficile pour moi de te les sortir parce que j'avais pas prévu ça. Comment te dire ? J'étais en train de faire le live pour montrer comment on fabrique. Mais voilà, voilà une autre type de pochette avec le livret. Donc là, je vais pas la défaire tout de suite. Donc, ah oui, tes cancers, bah voilà, très bien. Donc je vais t'expliquer, je vais te montrer sur la carte cancer. Du cancer, tu vas voir, c'est la lune. Voilà, c'est ce qui correspond au tarot de Marseille, dans les tarots de Marseille, à la lune. D'ailleurs, on voit bien sur les tarots de Marseille, il y a la lune, il y a une écrevisse, il y a tout ça. Alors, la lune. Donc tu vois, on retrouve ici le signe du cancer. Alors voilà, donc cancer, on est là. Et tu retrouves le signe du cancer, la lune. Alors par exemple, je vais te lire le message qui va avec, voilà, avec la carte du cancer qu'on peut avoir dans le jeu, mais qui explique un petit peu aussi cette définition, un petit peu, quand on a défini les signes. Voilà. Alors voilà, donc on est ici. Alors donc cancer, donc c'est un signe d'eau, voilà, ce signe appartient au signe d'eau. Alors, ça correspond à la lettre hébraïque Kof. Alors là, je te la montre ici, Kof. Sur le livret, j'ai mis les lettres hébraïques. C'est cette lettre-là, voilà, que j'ai retrouvée après les correspondances, moi, en recherchant les choses. Enfin, en recherchant, par recherche intuitive aussi, en intégrant le contenu. Alors, lettre hébraïque Kof, qui veut dire le chat de l'aiguille. C'est le soleil de minuit. Donc, allez, cette carte nous porte également ce signe, enfin ce qui représente cette particularité, on va dire. Donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà.
Donc, cette carte nous porte à aller explorer les parts d'ombre, les trésors cachés, les deux faces de la Lune. Donc, croissante, incurvée vers la droite, plus d'énergie de fertilité, décroissante, se creusant vers la gauche, vers plus d'intériorité. Nous invite à plonger dans nos ressources profondes. Il est temps de percevoir nos limites et nos peurs pour être en mesure de les transmuter et de guérir de ce qui nous ronge de l'intérieur. Alors, j'ai mis aussi le contexte de la prise de vue, parce que ce sont que des prises de vue que j'ai faites, des anciennes photos, voilà, que j'avais déjà. Et là, le contexte de la prise de vue, c'est la nuit tombe sur le massif alpin des glaciers de la Neige et de la Grave, dans les Alpes. Il fait sombre, il fait froid, gardons-nous de tout danger. La prudence et la pleine conscience sont de mise. Alors voilà, signe qui invite aussi la Lune, comme la Lune, à plonger dans son intériorité, à dépasser ses peurs aussi. Voilà, là c'est la partie iceberg aussi. Voilà, plonger dans l'inconscient. Pour résumer, oui, je suis dans la Lune. Oui, un petit peu en fait, les signes lunaires. De toute façon, un signe, ce n'est juste que ça donne les énergies autour de ta naissance. Voilà. Donc ça donne quoi? Ça veut dire que tu es né mois de juillet, quelque chose comme ça, voilà. Et donc du coup, ça veut dire les astres autour de notre planète, elle se déplace dans le système, enfin, elle se déplace autour dans la galaxie, au niveau du Soleil, etc. Et donc elle est sous influence. Donc quand tu es né, voilà, et en plus ça se calcule normalement le signe astrologique également avec l'endroit où tu es né et la date précise de ta naissance ainsi que l'année. Et ça donne un petit peu la position des astres, y compris celle de la Lune également. Donc voilà, c'est comme ça qu'on définit les signes. Ah oui, 21 juillet. 21 juillet. Ah oui, en plus, tu as l'année. Oui, mais ouais, attention, je ne suis pas l'ordinateur. C'est-à-dire que si tu veux savoir tout ça, il faut aller sur... Il y a un site, par exemple, et il faut Zen, je crois, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Zen. Et tu vas calculer, c'est un ordinateur. Et il va te donner les thèmes astro et tout ça. Il va te donner aussi ton ascendant, si tu as ton heure de naissance. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est né à telle date qu'on n'a pas eu les influences, parce qu'après tu grandis et on capte tous les influences. Voilà. Donc ça donne que ça, c'est des classifications qui expliquent un petit peu comment les influences qu'on peut avoir autour de soi. Et à travers ces 12 signes astrologiques, et puis bon, les 12 cartes là par exemple qu'on peut trouver là-dedans, qui expliquent ça, c'est donner une espèce de palette, une palette au niveau de ce qu'on peut faire au niveau de sa personnalité, des possibilités qu'on a de créer sa vie autour de soi et notamment surtout aussi notre interface de communication, tu vois. Donc ça peut être un peu les gens qui sont comme ça, ils communiquent un petit peu de manière lunaire, on va dire. En tout cas, tu as l'air de communiquer sur Twitch, c'est déjà une chose. Donc après, ça dépend aussi de ton ascendant. Parce que tu vois, on peut être signe cancer, donc la lune, là, et bien on peut être aussi ascendant lion, par exemple. Et ascendant lion, tu vas communiquer, tu vas être vraiment, tu vas avoir confiance, communiquer vers les autres, être assez tourné vers l'extérieur, tu vois, avoir confiance en toi, ce genre de choses. Ça peut être ton ascendant. Donc... voilà, donc quand on parle du signe, il faut regarder aussi l'ascendant, il faut regarder plein de choses. Et puis de toute façon, on a en nous, chacun a en nous les 12 possibilités, les 12 facettes des signes du zodiaque. Voilà. On peut apprendre à les exprimer. Voilà, et on a des tendances un peu naturelles. Hein. On communique tous et de diverses manières. Voilà. Et il y a aussi, en fait, comment dire, l'intériorité. Et ça, c'est un petit peu en dehors de la communication. C'est la communication de toi avec toi, en gros, l'intériorité. Et ça, c'est plus ou moins ouvert chez certaines personnes. Donc, quand on est dans la Lune, ça veut dire qu'on a une bonne communication à l'intérieur de soi-même. Parce que du coup, on est dans la Lune et ça veut dire que des fois, on communique moins avec les autres. Voilà. On est dans son univers à l'intérieur de soi. Mais ça veut dire qu'on explore l'univers à l'intérieur de soi. Parce qu'on peut être, je sais pas, des signes qui seraient plus le bélier par exemple.
va être plutôt, va peut-être avoir moins de, comment dire, moins de communication avec lui-même, en fait, va être complètement tourné vers l'action, vers les autres, ce genre de choses. Et donc, du coup, peut passer à côté de la plaque de certaines choses essentielles. Parce que ce qui est essentiel dans les grands maîtres de la communication non violente, comme Marshall Rosenberg, par exemple, c'est avant tout comment on communique avec soi-même, comment c'est l'amour de soi, l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de ses propres besoins, les nourrir, et c'est là que tu peux être en interface correcte avec les autres. Parce que, en fait, les couacs de communication avec les autres, ça va être en général que tu as un problème avec toi et que tu n'as pas réglé. Donc voilà, ça dit quelque chose, si tu communiques de manière un peu belliqueuse avec les autres, ça dit que tu as un problème à régler avec ta propre communication, ton propre estime de toi. Et donc c'est un problème personnel. C'est pour ça que le jeu j'ai développé pour que les personnes ils améliorent leur côté personnel. Voilà. Ah oui, tu streams des jeux. Ah bah très bien ça. Oui. Tu parles aussi à des amis qui te regardent. Bah c'est cool ça. Euh, oui, ben voilà. Oui, c'est bien pour ça le Twitch. Parce que ça aide beaucoup de personnes aussi, tant qu'ils soient des viewers ou des streamers, hein, à justement à extérioriser cette communication, voilà, et à avoir quand même des contacts d'un autre point de vue, ils auraient moins dans la vie IRL, on va dire. Donc ça les entraîne. Bah, moi qui suis psychiatre, j'ai des patients, beaucoup de patients qui ont des phobies sociales, par exemple. Et voilà, c'est comme ça que je suis venue aussi à connaître ce domaine de Twitch. Et du coup, c'est vraiment intéressant, il me semble, de pouvoir communiquer comme ça à travers les ondes. Voilà. Mais là en fait, j'étais plus partie pour faire un tournage pour, comment dire, c'est assez rare que les gens ils viennent parler sur le chat. Je me disais que c'était bien pour moi d'avoir aussi de garder, et aussi pour la promotion du jeu, de montrer un petit peu comment je l'avais fabriqué. Parce que j'incite aussi les gens à faire les choses par eux-mêmes. Voilà. Là, ce matin, j'ai streamé de la cuisine santé. Et t'en vois qu'ils sont plus lunaires que toi. Ouais. Eh ben oui, bien sûr qu'ils ont bien besoin. C'est pour ça que je suis un psychiatre sur Twitch, moi, tu vois. Doc Rasta se meurt de zen. Voilà. C'est pour ça que j'ai aussi ouvert cette antenne Twitch pour capter ces publics qui ne sont pas les mêmes. Voilà, qu'on ne va pas chercher les mêmes personnes sur YouTube, sur la chaîne YouTube ou sur ce que je fais avec le collectif, l'association. C'est pas les mêmes personnes qui vont voir les vidéos. Alors c'est intéressant aussi de leur proposer des outils. Mais c'est pour ça que je fais mes tournages sur Twitch. Parce que je me dis, bah voilà, au moins là, j'ai eu un vrai psychiatre. Voilà, je mets, on va dire, à disposition les outils. Alors je fais pas, je fais que pour montrer des choses que je fais par moi-même, que j'aime bien faire, voilà. Je reprends. Donc là, je vais découper la pochette. Je viens imprimer recto verso sur du Bristol. Enfin, c'est la pochette. C'est le. Comment on appelle ça? La couverture du livret. Donc je la découpe. Il faudrait que j'en fasse 2. Voilà, alors à la fin, il faut bien la prendre parce qu'elle ne s'arrête pas toute seule. Voilà, et là, on éteint. Tac, on peut éteindre. Donc ensuite, maintenant il faut la laisser un petit peu refroidir. Alors, je reprends. Donc là, voilà, en principe, je vais pouvoir faire différemment à partir de ces 2 pochettes là. On va dire faire en sorte que ça soit à la fois une couverture de livret, d'accord, donc 2 couvertures de livret. Là je vais couper au milieu. Donc peut-être que là ça vaudrait peut-être le coup de sortir la baïonnette pour couper au milieu. J'hésite un peu parce que ouais. Ceci dit, ah oui, ce que je peux faire aussi,
c'est avec un marqueur et une règle, tout simplement, où je peux tracer un trait. Un marqueur Velleda, un marqueur de whiteboard, parce que ça s'efface après. Parce que la baïonnette, c'est bien, mais alors pour la précision, ça coupe droit, mais après c'est pas forcément... ça coupe régulier, mais c'est pas forcément droit. Voilà. On peut bouger un peu. Donc là, ce que je vais faire, toc. Pour bien savoir où découper, on va bien viser le milieu avec un marqueur de whiteboard. J'avais acheté chez Aldi là. Ok, donc c'est pas grave. De toute façon, chaque jeu est unique, hein, comme on dit. Donc après, en fait, normalement, ça s'efface. Voilà. Donc, on peut enlever les traces du crayon. On vérifie tout parce qu'après ça sèche. Ce sera moins facile à enlever. Voilà. Zipilus poilus en plus de ça. Alors. C'est plus un tuto là, c'est une création en live. Je crée le concept de livret pochette. Alors, ça ce sera pour un des jeux là sur les 33. Et après, il faudra que quand j'ai tout vendu les autres, ce sera pour les prochains. Donc là, il y en aura juste un qui aura un ou deux. Deux, puisque j'ai deux pochettes. J'ai la possibilité d'en faire deux comme ça, avec un livret pochette. Voilà, c'est le concept livret pochette. J'essaye de créer sous vos yeux. Donc, c'était le processus de création du premier, comme on dit, livret pochette jeu. Voilà, tout plastifié. Et là, il faudra que je fixe le comment on appelle ça? Oui, le livret qui est dedans, mais je ne sais pas parce que là, j'attends mes nouvelles impressions. Et après, il faudra voir comment ça se passe à l'usage. Voilà, il faut que je teste un peu le produit. Parce qu'après, on va avoir un truc qui s'ouvre un peu comme ça. On va récupérer son jeu. Celui-là, d'ailleurs, il est complètement mélangé, en fait. Je pensais qu'il était dans l'ordre, mais pas du tout. Il faudra peut-être que je vérifie les autres. Donc on sera le 17 décembre pour la vente en direct au marché, enfin au Noël solidaire de Malakoff, c'est-à-dire samedi 17 décembre entre 15h et 20h, je crois bien. Donc venez nous voir si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas. Voilà, on aura amené d'autres jeux aussi, je pense. On va voir ce qu'on a en rayon pour préparer notre stand. Et puis voilà, je pourrais vous tirer les cartes si vous voulez vous initier à cette forme de développement personnel, outil thérapeutique pour rétablir le discours de vous à vous, ou à jouer en famille aussi. On peut faire ça en famille, hein, c'est expression des émotions en famille. Vous montrer le process des livrets et en même temps réfléchir moi-même sur améliorer le processus de création et de confection de ces Poker Psy. Donc vous retrouvez tout ça sur... Ah, salut. Il y a quelqu'un qui arrive quand je vais couper le live. Ça y est, maintenant je vois un petit peu... Oui, eh ben, salut. Donc là, j'étais sur la fin du live où je montrais le processus de création de mon jeu Poker Psy, qui est un oracle, hein, à la fois basé sur les tarots de Marseille et à la fois qui présente les chakras, l'Ayurveda, les signes du zodiaque, plein de choses, et que je conçois de manière complètement artisanale. Donc là, j'en ai fabriqué 33, des jeux comme ça. Et là, j'étais en train d'essayer de modifier un petit peu le concept. J'ai fabriqué des livrets, 56 pages aussi. Voilà. Tout ça sur
Ah oui, d'accord. T'as un peu suivi? Ah bah très bien. Pour avoir toutes les infos, évidemment, tu les as dans le à propos. Parce que je suis psychiatre et j'ai une association qui s'appelle le collectif Semeur de Zen. Et c'est dans ce cadre-là que je produis, on va dire, je conçois de manière intuitive des outils thérapeutiques. À la fois basés sur mon expérience de psychiatre, mais aussi sur mon expérience d'être humain. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est pour avoir son propre jeu à soi qui te permet d'avoir tes aides dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc jeu de cartes, et en même temps c'est basé sur des photos que j'ai faites moi-même, et que j'avais trouvé inspirantes à l'époque. Je pensais pas du tout que ça allait se transformer en jeu, hein. C'est en un mois de temps, au mois d'avril, que je me suis mis dans la tête de faire un jeu. Alors je sais pas pourquoi, enfin c'est comme ça, et presque en un mois de temps j'avais tout le concept. Mais bon, après là, justement, j'ai pas streamé quand j'ai fabriqué les jeux, que je me suis consacrée à la fabrication, je voulais, voilà. Et là, je me dis, bah, c'est intéressant parce que là, j'ai lancé la promotion puisqu'il y en a 33 que j'ai produits. Donc là, je finalise l'impression des livrets avec la mise en page, enfin la pochette. La pochette. Non, la couverture que j'essaye de transformer en pochette. Parce que là, j'ai vendu déjà des jeux comme ça. Alors, ils sont dans une petite pochette en organza. Au début, j'avais fabriqué 14 pochettes comme ça, avec des feuilles de plastification, mais je trouvais que c'est dommage qu'on peut faire encore mieux. Voilà. Et le encore mieux, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur ça. Et bon, donc là, c'est pas encore finalisé. Ce sera pour les prochains. Parce que là, je te montre. Ah, mais non, si tu as suivi le live, t'as peut-être pas vu. Il y en a qui sont produits intuitifs aussi. Des fois, je vais me balader au bord de la mer et tout ça. Ça coupe souvent. Oui, je suis psychiatre, oui, c'est bien ça. Tout à fait. Vraiment, vraiment, avec les diplômes et tout, là. J'ai un cabinet libéral, etc. Mais bon, la moitié de mon temps, c'est plutôt bénévolement au sein de mon association où j'essaye de promouvoir les outils de l'autothérapie. Tout ce que tu peux, parce que il n'est plus le moment, et c'est pas à quelqu'un qui habite à Montréal que je vais expliquer ça, parce que là, au Canada, de toute façon, si tu veux voir un médecin et tout, même en urgence, tu vas attendre très longtemps. Donc en France aussi, je crois que c'est le moment de préparer les gens à être responsables de leur santé, quoi. Et de leur expliquer des choses qui sont simples, en fait. Et on a perdu tous ces savoir-faire, c'est pour ça que je suis très, très branchée sur l'artisanat. Prochainement, j'ai prévu même de... Ah bon, d'accord. Je vois... Bah, t'es chanceuse parce que t'as réussi à trouver un psychiatre. Mais après, moi, tu vois, les traitements, c'est plus aider les gens à s'en sortir tout seuls. Même dans ma patientèle, on va dire, je vais pas les garder longtemps, les gens. Ce que je cherche à faire, c'est à les remettre sur l'autonomie de leur propre guérison, le plus rapidement possible. C'est pour ça que la moitié de mon temps, c'est bénévolement à fabriquer des outils comme le cœur raccord, voilà, ce jeu-là. D'ailleurs, c'est un jeu, je peux aussi l'envoyer sur une autre destination. Donc là, justement, j'avais fait des envois au Canada, déjà, pour tester, enfin, pour la famille. Donc, éventuellement, si ça t'intéresse, tu peux aussi le commander et je serai en capacité de te l'envoyer. Voilà. Mais bon, après, t'es pas obligé de commander le jeu pour trouver des outils. Enfin, je veux dire, voilà. Et voilà, l'idée, c'est comment on se remet d'aplomb, quoi. Et encore une fois, l'équilibre, écouter ta voix intérieure. Donc, par exemple, dans les ateliers qu'on a pu faire, on a fait le chant intuitif, la musique intuitive, on a fait aussi la danse intuitive, la marche intuitive. Donc là, maintenant, on est sur justement se servir des cartes, mais en développement personnel et, comment dire, pour aller bien. Voilà, dès que tu as un petit coup de calgon, bon, il y a aussi des choses très utiles, hein, je te le dis en passant, c'est la vitamine D. Je sais pas, c'est vrai qu'au Canada, vous êtes un peu supplémenté. Il y a des choses physiques aussi qui aident à sortir du marasme. Et puis, au-delà de ça, il y a tout le marasme qu'on auto-entretient soi-même. Alors, donc, ces jeux qui nous poussent à nous connecter avec notre soi profond,
notre moi profond, ils nous permettent aussi de sortir de ce marasme. Voilà, toutes ces croyances limitantes. Alors par exemple, toi, puisque tu es là encore sur le chat, par exemple, si tu veux bien, tu me dis ton signe astrologique et je te montre la carte qui correspond. J'ai fait ça tout à l'heure avec un viewer qui était Cancer, qui a parlé au début du stream là. J'ai un peu retardé mon process parce que j'ai discuté avec lui, je lui ai expliqué tout ça. Ah, toi, t'es Balance. Ah, très bien. Alors, Balance. Alors, c'est intéressant parce que j'aime bien Balance. J'ai un très bon ami qui est Balance. Alors, je vais te montrer la carte qui correspond à Balance. Alors, attends. Du coup, parce que là, j'ai tout mélangé. Alors, ah bah tu vois, c'est incroyable, je suis tombée dessus. Voilà. Alors, Balance. C'est l'arcane majeur, donc numéro 20 des tarots de Marseille. Et cette arcane majeure, donc elle correspond justement jugement libération. Tu vois là j'ai superposé une petite balance. Et ça justement, c'est incroyable. Tu vas dire Julia, c'était incroyable parce que ça c'est une photo de Montréal. Tu vois cette photo, je l'ai prise à Montréal il y a quelques années en arrière. Et cette lumière, hein, j'ai pas retouché la photo, hein. Enfin à part rajouter des ailes et une balance là et mettre le texte. Ça, c'est naturel. Hein. C'est la photo, elle est sortie comme ça avec mon appareil réflexe. Incroyable, ouais, c'est incroyable. Mais il n'y a pas de coïncidence, tu sais, c'est comme ça la vie. Et cette carte, elle m'est chère aussi. Ça veut dire en fait, pour moi, et en plus cet ange-là, il a une trompette dans les mains. Je ne m'en rappelle plus de l'église que j'avais visitée, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. J'ai mis la signification, l'endroit, j'ai mis Montréal. Et en fait, on voit la ville derrière. Et en fait, donc ça correspond aussi à une arcane, à des lettres hébraïques très anciennes. Donc les lettres hébraïques, donc là, je les ai mis dans le livret, les lettres hébraïques qui correspondent. En fait, je vais te dire ça. Et je vais te lire ce qui correspond à cette carte. Alors, la libération. Voilà. C'est le sens de l'apocalypse, mais apocalypse, ça veut dire, c'est pas la destruction du monde, apocalypse, bon, ce livret n'est pas encore fixé. Apocalypse, si tu veux, ça veut dire révélation. Alors voilà, donc voilà ce qui correspond à ton signe. T'as des petites lettres là dessinées, je sais pas si tu les vois, ici là. Ça, ce sont les lettres hébraïques, les 22 lettres hébraïques là, qui sont en correspondance avec ce signe là. Alors, en fait, ça correspond à P final et Zayin. P final et Zayin. Zayin le glaive. Alors, Balance. Donc voilà, je te lis ce que j'avais de manière également intuitive écrit sur cette carte et sur ce signe. Donc c'est un signe d'air, la Balance. C'est la libération pour toute l'humanité. Un grand jour de délivrance globale qui est à l'œuvre. Il est temps de s'y atteler. Savoir laisser de côté les aspects illusoires et superficiels qui pourraient freiner l'ascension. Laissons décanter, sous le regard bienveillant d'un partenariat divin. Point d'inquiétude pour les cœurs purs, il suffit de suivre avec confiance les nombreux jalons qui montrent la voie. Restons à l'écoute de la voix de l'univers. P final et Zayin, le glaive. P final, c'est la parole finale, et Zayin, le glaive, selon les lettres hébraïques, ont le pouvoir de nous affranchir des entraves. Alors ici, donc j'ai mis pour chaque carte dans le livret les détails des prises de vue. Donc ici, donc surplombant la ville de Montréal, l'archange se prépare à sonner la trompette. Un rayon bleu intense, tel l'épée de Michael, de l'archange Michael, renvoie déjà l'énergie pour nous, alors catalyser ou canaliser, parce que là j'ai des petites corrections, il y a plusieurs versions. Voilà, ça veut dire qu'en fait, tu vois le rayon bleu là, on peut le suivre. Et j'aime vraiment ce signe Balance. Je vais te montrer une autre carte dans le jeu qui est reliée à la Balance, au signe de la Balance. C'est la carte du chakra du cœur, figure-toi. Alors si je la trouve, je ne sais pas si je vais la trouver aussi comme ça. Chakra cœur, c'est
la numéro 8 dans les arcanes majeurs des tarots de Marseille. Bon, on va pas dire que je vais avoir autant de chance, parce que là, tu vois, j'ai le téléphone dans une main. J'étais en train de montrer la fin du live avant de couper. Bon, je ne sais pas si je la trouve. Mais c'est celle qui correspond à la justice. Alors, elle n'est pas attribuée vraiment aux signes, parce que les signes, c'est les arcanes majeures de 12 à 22. Mais celle quand même de la justice, numéro 8, et moi, je me suis rendu compte qu'elle est reliée au chakra du cœur. Donc, c'est vraiment... Alors, elle n'est pas à Montréal, celle-là. Bon, je ne sais pas si je te la retrouve. Là, comme ça. Oui, ben, oui, c'est. Alors pourquoi je l'ai créé aussi? Parce que avant ça, j'avais acheté quelques jeux moi-même et suivi un petit peu des cartomancières qui sont un peu plus sur le développement personnel maintenant. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait mettre de très bonnes énergies dedans et que il y avait aussi beaucoup de mystères autour de ces tarots de Marseille que j'ai trouvé un peu bizarre parce qu'au Moyen-Âge, ils étaient obligés de. Voilà, là, voilà. Ils ont été obligés de se cacher, en fait. Parce qu'il y avait l'Inquisition et tout ça. Ils mouraient si ils exprimaient leurs connaissances. Voilà, le chakra cœur. Et tu vois, celle-là, elle est aussi, la justice, appelée aussi la justice, elle est reliée au signe de la balance, parce que la balance, c'est la justice aussi. Tu vois, c'est l'équilibre. Balance. Alors j'ai mis sur les arcanes majeurs. Il n'y a pas que les arcanes majeurs dans mes cartes. Il y a les 22 arcanes majeurs. Et après, de la carte 33 à la carte 55, j'ai rajouté d'autres messages. Et là, qui sont complètement intuitivement sortis de ma tête. Après avoir illustré les arcanes majeurs et avoir retrouvé un peu leur signification première autour des chakras. Et celle-là, donc la balance, la justice, elle est vraiment, comment dire? Ah oui, tu connaissais pas les signes astrologiques? Ben moi non plus, en fait, je m'intéressais pas spécialement à ça. C'est au cours de cette recherche-création sur ce jeu, autour des tarots de Marseille, on m'avait offert il y a longtemps un tarot de Marseille, où j'avais jamais ouvert le paquet. Et puis là, je me suis décidée récemment, et il y a quelques années, quoi, à peine. Et plus récemment, j'ai regardé le livret qui allait avec. Et là, j'ai vu que, alors c'était pas il y a quelques années, hein, c'était il y a quelques mois, que en fait, les tarots de Marseille, ça parlait d'alchimie, mais d'alchimie personnelle, hein, pas pour fabriquer de l'or. Hein. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée aussi ça m'est venu, c'est comme une vision dans ma tête, me dit ah mais t'as plein d'images, ah puis alors celle-là faut que je la retrouve cette photo-là parce que là ça serait vraiment génial pour illustrer la libération, le jugement, voilà. Donc parce que j'étais loin de penser quand je l'ai prise il y a de nombreuses années que ça allait servir à ça. Je savais juste que j'avais même pas vu le rayon bleu parce que c'était pas au smartphone ma photo, c'était à l'appareil réflexe, mais que je regardais pas l'écran quand je prends en photo avec mon réflexe, je regarde, je mets mon œil dans le viseur. Et donc je ne sais pas ça, c'est la surprise. Des fois avec le smartphone, tu vois tout de suite sur le smartphone les lumières qui se dégagent. Mais là, c'était vraiment la totale surprise. Et en faisant ce processus de création de jeu, je me suis rendu compte que il y avait les signes du zodiaque en fait, dans les arcanes majeures. Et là, je me suis un peu plus intéressée à tout ça. Et puis même d'un point de vue, scientifique, c'est tout à fait intéressant. Parce que effectivement, les astres, comme la Lune par exemple, notre satellite, la Lune, ça déplace les marées quand même. Hein. Donc, on a beau dire, il y a quand même des influences des astres. On a la gravité qui nous maintient, qui nous permet de marcher. Donc on a beaucoup d'influences, et les autres astres qui nous entourent, qui ont été constitués, si tu veux, les Grecs. Moi, je m'intéresse énormément à l'histoire aussi, et il y a le préhistoire également. Ben, les Grecs, le panthéon des Grecs, là, les divinités, mais oui, en fait, ils parlent de l'influence des planètes. C'est pas qu'on a appelé les planètes du nom des divinités grecques, c'est qu'en fait les Grecs expliquaient, par cette mise en scène, on va dire,
les influences, comment dire, physiques qu'on avait avec les planètes. D'où les signes du zodiaque, en fait. Ah oui, les planètes dans notre système solaire, dans notre parcours de Terre sur une année autour du Soleil. Et en fait, on croise l'attraction de divers corps célestes, donc les grands corps célestes. Et il y a 7 corps célestes visibles, justement. Alors, du coup, ça correspond également aux 7 chakras. Je me suis rendu compte de ça récemment. Enfin, en voyant ça quelque part. Hein. Là, c'est pas moi qui l'ai redécouvert, on va dire. Donc tout est vraiment relié. Et moi, au début, je me disais, mais c'est débile, les histoires de signes du zodiaque, etc. Enfin, je m'y intéressais pas plus que ça. Mais en fait, non, c'est pas débile, parce que quand tu es né, par exemple, en fonction de l'attitude où tu es né, le mois dans l'année, il se passe pas les mêmes choses. Tu vois, toi, tu es né pour l'été indien, voilà. En gros, c'est la période de l'été indien, il se passe des choses. C'est l'équilibre, c'est pas rien, c'est l'équinoxe. Donc le signe de la balance, c'est pour ça. Il est né à l'équinoxe, donc équinoxe, tu vois. C'est complètement logique. Voilà. Il y a une influence. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pour les métiers balance. Tu veux dire les métiers balance? Les métiers qui sont bien pour les balances, tu veux dire? Euh, Bah en fait, il n'y a pas... Alors ça dépend un petit peu autre chose, c'est-à-dire que ça peut être sur ta personnalité aussi. Tu vois, l'idée du métier, ça dépend un peu de sa personnalité. Et on a 2 signes du zodiaque. On a le signe du zodiaque plutôt sur l'émotionnel, qui est le signe de ta date de naissance classique. Et après, en fonction de ton heure de naissance, de ton année de naissance, de l'endroit dans lequel tu es né sur la planète, tu as un autre signe qui est plus, qui va dire plus dans ta communication. Et tu vois, pour choisir un métier, euh, c'est pas tellement l'émotionnel à l'intérieur, en fait. Pardon, c'est pas ça qui compterait le plus. Ce serait plutôt quelle est ton interface de communication avec l'extérieur. Donc l'ascendant, voilà, l'ascendant. Et l'ascendant, pour le trouver, il faut que tu regardes sur un site un site qui te calcule l'ascendant. Donc en fait, comment dire, par exemple, tu vois, moi je suis Verseau, ascendant Lion. Et alors, Verseau, c'est assez un peu, c'est les guérisseurs, c'est un signe de guérisseur en gros. Et on va chercher toujours, c'est le truc de ma vie, ça, chercher à guérir, à se guérir soi-même, à guérir les autres. Et Lion, par contre, Lion, c'est plutôt, j'ai la niaque, je suis tournée vers les autres, je suis assez active, je suis dans l'action, tu vois. Donc, c'est... Ah, ça y est, tu l'as calculé, ton ascendant. Ah bah voilà. Donc, balance, ascendant vierge. Alors, vierge, bah, c'est très intéressant, ça c'est un signe. Je vais te montrer la carte, si je la retrouve. Signe vierge, c'est... on est dans la pureté, on est dans la guérison, on est dans le soin aux autres, plutôt comme la mère ou l'infirmière. Ouais, il y a quelque chose autour de la maternité d'ailleurs dans cette carte. Ça correspond à l'arcane majeur, l'étoile. En plus, elle est géniale cette carte, c'est la protection. Donc là, tu vois, c'est un signe de terre, vierge. Et là, tu vois le petit pictogramme du signe. Mes cartes, je les ai toutes attribuées selon les 5 éléments aussi. Parce qu'avec ce descriptif ici, que tu retrouveras sur la pochette du jeu, voilà, qui est autour des 5 éléments. Et là j'ai mis aussi des couleurs au niveau de cette carte, au niveau des chakras, parce qu'on est en plein à la fois dans le cœur, j'ai mis en forme de cœur, c'est tourné vers les autres, c'est plutôt l'oubli de soi, l'empathie, tu vois. Ça va être des choses comme ça, en fait. Et le service, c'est être au service des autres. Le signe de la Vierge, c'est un signe où tu es au service des autres, voilà. Et c'est très calme aussi comme tempérament. Et comment dire, là, c'est la carte l'étoile, la protection de l'univers aussi. Donc c'est intéressant d'être relié aussi avec les énergies de l'univers. Parce que, bon, moi qui suis un médecin qui soigne,
voilà, et je dédie complètement ma vie aux soins. Bon, moi, ma carte, ça correspond à celle-là. Pour le signe principal, ça correspond à la tempérance. Donc, revitalisation. Et tu vois, là, il y a des petites étoiles. Oups, tempérance. Donc, ça, c'est un signe d'air. Et là, les petites étoiles, tu as aussi une petite étoile ici. Toi, il n'y en a pas sur toutes les cartes. C'est le signe de l'univers, justement. Donc, il y a certaines cartes comme ça qui sont reliées à l'univers, aux forces de l'univers. Parce que je voulais dire qu'en tant que soignant, moi aussi je dédie ma vie aux autres parce que je suis à fond à but non lucratif dans mon association. Donc je suis complètement 200%. Moi, je m'occupe aussi de mes enfants. Il y a 3 enfants. Bon, bref. Mais on ne peut pas tenir le coup, parce que comme je suis lion, c'est un tempérament de feu aussi. Mais si on se met trop de travail, si on se met à corps perdu, on fait des burn-out, et j'en ai fait plusieurs. Donc je sais de quoi je parle. Et donc ce qui est intéressant pour équilibrer ces personnalités-là et ces signes qui sont vers les autres, c'est justement que tu trouves en toi-même cette énergie et à te relier justement, à se relier à ces puissantes forces de la nature. Là. D'ailleurs, sur la signe de la balance, il y a aussi une force de l'univers. Voilà, on l'avait vu, la petite étoile, je ne sais plus où elle est. Elle est passée, elle est là. Là aussi, j'ai mis une étoile. Parce que, voilà, là, ça veut dire, quand on réfléchit à ça, on dit, on se relie et on va capter de l'énergie. Donc, nous sommes des signes qui donnons beaucoup d'énergie. Voilà. Il y a des signes comme ça qui donnent beaucoup, beaucoup aux autres. Et il faut absolument que soi-même, on puisse se régénérer. Donc, se régénérer vraiment, comme les Borg, là, qui se régénèrent dans leur caisson, je ne sais plus. Ça, c'est dans Star Trek. Mais se régénérer vraiment alors, par le sommeil. Hein. Très important, le sommeil. Le sommeil, un sommeil paisible, un sommeil régulier. Se régénérer aussi parce qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Ne pas se polluer avec trop de choses. Il vaut mieux jeûner que manger une cochonnerie, quoi. Clairement. Ah, par contre, beaucoup d'eau, ça c'est très important. L'eau, mais de l'eau qui soit pure. Tu vois, n'achète pas d'eau en bouteille. Hein. En plus, tu as de la chance, là, au Canada. Vous avez vraiment énormément de ressources d'eau. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Après, il y a des petites techniques pour nettoyer, purifier l'eau du robinet, enfin, entre guillemets. J'en ai montré aussi des vidéos qui expliquent ça. Comment on la décharge des traitements éventuels qu'elle a pu avoir. Mais ça, voilà. En buvant beaucoup d'eau, une eau pure. Moi, à Paris, là, des fois, je vais à pied remplir mes gourdes, mes grosses gourdes dans des puits artésiens qui sont dans les nappes phréatiques qui sont en accès public à Paris. Voilà. Ou des fois, j'ai un bois pas très loin, là. Je vais aussi à pied, enfin, ça fait assez loin à pied, et il y a une source dans ce bois. Donc, je peux aussi prendre de l'eau pure. Voilà. Donc, c'est ça qui est important pour pas tomber dans le marasme. Il faut s'occuper de soi, être à l'écoute de tes propres sentiments, de tes propres sensations et faire aussi des choses pour toi. Voilà. Des choses qui te font plaisir, qui t'épanouissent. C'est pas une idée de se divertir de manière un peu sauvage. Ça, c'est de la drogue. Non, il faut faire des choses et trouver des divertissements, justement, ou des vertissements, c'est l'inverse, qui soient nutritifs, voilà, qui te portent une énergie et non pas qui te bouffe ton énergie ou que tu mets ton énergie dans le système qui lui prend à boire et à manger, quoi. Enfin, donc quand on voit bon, donc c'est un petit peu être un peu hors système, enfin quelque part. Enfin, on peut être dans le système en même temps. Mais des fois, c'est pour ça des fois qu'on est un peu malheureux parce que on se rend compte que le système autour de nous, il n'est pas très épanouissant, pas toujours très épanouissant. Puis il y a l'histoire aussi. Il y a l'histoire, je ne sais pas de quelle origine tu es, si tu as des origines justement, moi je connais bien les Hurons au Canada, enfin voilà, j'ai pu aller découvrir leur univers.
Et c'est hyper intéressant. Donc après, c'est vrai que les Québécois, je sais pas si tu es québécoise ou si tu viens d'ailleurs à la base, mais les Québécois, ils sont aussi un peu mêlés avec tout ça. Donc, du coup, ça, c'est... Mais aussi mêlé avec nos mémoires culturelles également. Donc moi en France, je suis mêlée aussi à des mémoires culturelles qui sont pas très... Ah d'accord, elle était d'origine française. Ah d'accord. Ouais, ben voilà, on a des mémoires culturelles qui sont pas très jojo non plus, voilà. Et parfois, il faut se nettoyer un petit peu de tout ça aussi. Parce qu'on porte sur nos épaules des choses qui ne nous appartiennent pas. Et dans nos familles aussi, hein. Donc là, j'avais fait tout un stream aussi, plusieurs petits streams, en partant faire une retraite, là, il n'y a pas très longtemps, en Bretagne, justement, pour autour des libérations des souffrances intrafamiliales. Voilà. Et se libérer de ça, c'est aussi pouvoir les exprimer pour qu'elles disparaissent. Parce que là, on est dans la période, justement, entre l'automne et l'hiver, où on est en train de préparer la nouvelle année. Et on fait comme l'hiver, comme les arbres, c'est-à-dire qu'on revient dans nos racines, et on fait du tri, on fait du nettoyage, et voilà. Et tout ça, il faut le libérer aussi, voilà. Ça, parce que ça nous fait souffrir, ces entraves-là. C'est comme des boulets, on se les traîne, que ce soit le boulet d'avoir des ancêtres qui ont été pétinistes, ou je ne sais quoi, ou voilà, ou d'avoir des ancêtres qui ont souffert, qui ont été martyrisés, traumatisés et autres. C'est pareil, il faut pouvoir se libérer de tout ça, quoi. Parce que ça, c'est nos petits boulets. Des fois, bon, après, on a fabriqué nos propres boulets aussi quand on a fait nos propres interprétations dans notre vie, avec nos parents, dans notre famille, dans quel contexte on a grandi. Et il ne faut pas non plus s'acharner là-dessus pendant 10 000 ans, quoi. Enfin, je veux dire, ou pendant des années. Voilà. Donc, alors sur ce, c'est intéressant de parler avec toi. Mais alors, il faut que je pense à m'occuper de moi, tu vois, parce que là, il faut que j'aille me faire à manger. C'est vrai que j'ai pris mon petit-déj assez tard. Je suis un peu à jeûner souvent, mais plutôt le soir. Donc là, chez moi, il est 15 h, donc il faut que il va falloir que je coupe le stream. Mais n'hésite pas, si tu es dans le chat, de me signaler ta présence par un petit message, voilà, parce que je saurai que tu es là. Et puis, voilà, là, je vais refaire des lives. Vois ce que tu peux... Oui, bah merci. Bah oui, avec plaisir, sans problème. Et puis même, si tu veux, si ça t'intéresse, moi, ça m'intéresserait de faire un vocal sur un live, tu vois, avec quelqu'un qui accepterait d'être en vocal. Donc, ce que tu peux faire, c'est aller sur le Discord. Tu vois, il y a le lien sur le Discord. Et tu peux t'identifier sur le Discord. Et après, si tu veux, on peut, si ça t'intéresse en fait, prévoir un live spécial où on peut interagir en vocal. C'est-à-dire que toi, tu es en vocal. Ah, il faut évidemment que je m'organise pour ça. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un live avec mon ordinateur et pas avec mon smartphone. Mais tu vois, ça me dirait bien de faire ça, justement. Parce que, en fait, moi, je préfère parler avec les gens, comment dire, au moins en vocal, quoi, parce que c'est plus agréable. Et puis, ça peut t'intéresser. Donc, éventuellement, si ça t'intéresse, voilà, n'hésite pas à te... Comment dire, à venir sur le Discord de Semeur de Zen, de Krasta Semeur de Zen, et puis à m'envoyer en MP et tout ça, à discuter en MP pour éventuellement organiser un petit live où on peut discuter avec le vocal. Voilà, enfin, voilà, autour de présentation d'un jeu ou je ne sais pas quoi. Enfin, il faut voir à définir ensemble selon ce qui peut t'intéresser. Voilà, parce que moi, ça m'intéresserait bien de faire ça. Voilà, voilà. Allez, salut à toi. Salut à tous.